Tov. Alors, on est dans Shahar HaAnava de Mesilat Yesharim. Donc, le Mesilat Yesharim nous a expliqué comment un homme peut être modeste et comment il doit voir les choses pour être modeste. Mais il dit, là il vient, il rajoute, il dit tout ce que je t'ai expliqué. Uma sheraou il est hashiv el libo, c'est ce qu'un homme va réaliser. Mi sheyeh ke Avraham, ke Moshe, ke Aaron, ke David. Quelqu'un qui est comme ces grands tzadikim, alors il a tellement de qualités. Et ces qualités le poussent à dire, bonjour Yankel, ces qualités le poussent à dire qu'il est le meilleur au monde. Et le fait de se rappeler qu'il a des défauts, et ne serait-ce le fait d'être un homme, c'est déjà inclus de beaucoup de faiblesses et de défauts. Et donc, ça ne permet pas à l'homme de s'enorgueillir en sachant que s'il a ces défauts-là, c'est que ces qualités ne sont pas à lui, c'est que Dieu lui a donné pour en faire quelque chose. Et donc, il ne va pas s'enorgueillir sur les autres. Il dit, tout ce que je t'ai expliqué, c'est quand on parle de grands tzadikim, comme Avraham, Moshe, Aaron, ou Sh'ar HaChassidim, ou d'autres Chassidim. Aval anachnu yetomei yetomim. Oh, oh, oh. Le Mesilat Yesharim, il dit, nous, on est orphelins des orphelins. 284. On est... On n'a pas besoin de toutes ces explications pour être modeste. Kikvar yeshitanu chesronot rabot. On a déjà tellement de manques et de défauts qu'il n'y a pas besoin d'aller les chercher loin. Chacun y connaît ses faiblesses. Toute notre sagesse, c'est dur de dire, elle est presque rien. Car le plus grand sage qu'il y a entre nous, tu prends le plus grand Chacham de la génération, Eno ki'im min talmidei atalmidim. Il est un élève des élèves qui étaient dans les premières générations. Ça veut dire, si on se comparait à c'est quoi une vraie chokhma, une vraie sagesse, une vraie connaissance, on est très loin. Et même si je suis le plus sage d'aujourd'hui. Donc, ça nous permet. Zema sheraoui shenavin, c'est ce qu'on doit essayer de comprendre. Veneda behemet, et de réaliser. Velo yazu achalenu libenu chinam, pour pas que notre esprit s'enorgueillit pour rien. Et là, nakir shedaatenu kala. Un homme doit réaliser combien son esprit est léger, combien sa sagesse est faible. Hasichlut brav banu. Excusez-moi, je traduis le Mesilat Yesharim. Mais tout ça, si ça peut nous amener à la plus belle des qualités, qui est la hanava, la modestie, alors pourquoi pas? Il dit, la bêtise est très lourde en nous. Hataout goveret, on est proche de l'erreur. Vacher neda auto, et les bonnes choses qu'on sait. Eno ela me'at mina me'at, on sait très peu. Donc tout ça, vadaï she'en raoui lanu hainase klal. Ela haboshet ve'ashiflut des epashut. Donc pour le Mesilat Yesharim, aujourd'hui à notre niveau, celui qui est orgueilleux, il n'a rien compris. Il n'a rien compris, il ne sait pas c'est quoi une vraie sagesse. Il ne sait pas c'est quoi une vraie perfection. Il ne comprend pas comment il est loin des vraies qualités. Et donc, encore une fois, comme on a dit la dernière fois, ça ne vient pas dire qu'on ne doit pas connaître nos qualités. On les connaît très bien. Et on a besoin de les connaître pour les utiliser, pour en faire de ça quelque chose. Mais de là à dire « je suis le meilleur au monde », combien un homme est faible, combien... On a passé le Covid. Et le Covid nous a montré que personne n'était protégé d'un petit microbe qui circulait. Ni les grands médecins, ni les grands... L'homme est faible, qu'est-ce que tu t'enorgueillis? Alors quoi? Le but, c'est pas de rabaisser la personne, mais c'est qu'il réalise combien chaque cadeau qu'il a, c'est un cadeau d'Hachem.
combien de remerciements il doit avoir sur chaque bonne chose qu'Akadosh Baruch Hu lui a donnée pour l'utiliser, pour faire du bien avec, et non pas pour écraser les autres avec ses qualités. Il y a une chose qui est difficile à comprendre. Alors, c'est sûr que d'un point de vue de l'existence de l'homme et de sa santé, on n'est rien et on voit à la période du Covid des gens qui partent comme ça, mais j'ai du mal à comprendre le fait qu'on prenne pour acquis, enfin de base, la descente des générations. Quand on est dans le monde du Chol, il y a des scientifiques qui sont bons, plus ou moins bons, et un jour, il y a un Einstein qui sort et qui sort du lot. Il y a bien eu quelqu'un qui est sorti et qui était plus haut que les autres. Pourquoi dans le Kodesh, on part du principe que les élèves sont toujours une descente et moins bons que les maîtres? Très bonne question. Pourquoi c'est si évident? La question, avant de poser cette question, est-ce que on considère vraiment que quand Einstein y sort, il était plus intelligent que ceux qui étaient avant lui? C'est ça la vraie question. Que les scientifiques précédents. On considère que quand même que les générations passent, les gens sont moins sages. Alors peut-être qu'ils ont plus d'éléments pour maintenant construire quelque chose. Et ça, même dans le Kodesh, on dit que quelqu'un qui fait une grande mitzvah aujourd'hui, elle peut dépasser des mitzvahs des grands tzadikim, mais justement à cause de la faiblesse des générations. Mais on considère que les générations étaient de plus haut niveau. Et quand même que le monde se décale, le niveau est moins haut. Alors, si tu me prouves que dans le Chol, c'est pas comme ça, la question est très forte. Aujourd'hui, il y a des scientifiques. Le Rav, il représente son Tzibour. Donc, dans chaque génération, Akadosh Baruch Hu, il met des ramanim pour le Tzibour. Non, je veux bien commencer à chercher. Vous avez entendu la question de Jonathan? Je ne peux pas avoir un Einstein similaire dans une génération, ça, parce que le Rav, il va toujours être collé à son Tzibour. Comme on dit à Moshe Rabbeinu, on va dire Red. Oui, mais ce que je veux comprendre dans la question de Jonathan, est-ce que son analyse est juste, Mechila? Et du coup, la question est bonne, il faut chercher des différences. Et je vois, comme tu dis, il y a des différences entre le Kodesh et le Chol. Parce que le Kodesh, combien qu'on est plus proche des générations, de la transmission, c'est plus fort. Mais avant de répondre à cette question, je veux qu'on analyse est-ce que BMT c'est comme ça ou pas. Tu as lancé un très bon débat. On va commencer à réfléchir. Qu'est-ce que tu dis, monsieur Aïch? Aïch. Hein? Non, je veux savoir. C'est intéressant. Est-ce que vous êtes d'accord que BMT c'est comme ça? Ou non, on peut considérer que même dans le monde Chol, les gens sont moins sages, moins corrects. Voilà, c'est juste qu'avec tous les éléments qu'il y a eu et que la personne arrive et elle fait une analyse, c'est comme dans la Gemara, d'accord? On arrive aujourd'hui, on fait un pile-poule incroyable. Il y a des livres. Déjà, le Ktsot HaChoshen, ça fait 150 ans. Mais même aujourd'hui, tu as des livres qui font des sujets extraordinaires. Mais tout est basé sur les premières analyses. Quand tu ouvres les Rishonim, le Rashba ou le Ramban, ils sont en train de se battre sur l'explication elle-même. Moi, je prends Rashi, Ramban, etc. Je compile tout et je fais sortir des très belles choses. Tu vois, c'est un peu comme on dit que Moshe Rabbeinu ne comprenait pas le cours de Rabbi Akiva. Tu connais le Midrash. Pourquoi? Parce que Moshe Rabbeinu, à son niveau, tout était tellement clair qu'il n'y avait pas d'analyse à faire. Rabbi Akiva, il vient, on a oublié plein de choses, il faut maintenant les retrouver. Et là, il commence à prendre tout ce qu'il a reçu, il finit, il dit, tout ce que je vous ai enseigné, c'est Halakha le Moshe Misinaï, alors que Moshe, il est là, il dit, mais moi, je ne comprends pas ce que vous dites. J'ai pas pris l'exemple d'Einstein par hasard. Encore aujourd'hui, avec les avancées scientifiques, et il y a encore, je crois, quelques mois, ils ont analysé avec le dernier télescope une vision d'un trou noir. Ils ont réussi enfin à prouver qu'Einstein avait raison. C'est-à-dire qu'ils ne comprennent même pas ces découvertes jusqu'au moment où la technologie permet de comprendre qu'il avait raison. Ça veut dire que c'est comme un Torah au final. Si on avance avec le temps et que tu es plus intelligent qu'avant, ça veut dire qu'Einstein, à un moment donné, 2 générations avant, il arrive à être un niveau alors, supérieur. Moi, je crois, je ne dis pas, je donne une possibilité. La question, c'est comment il a à l'époque c'était bien, aujourd'hui c'est Alors, on va répondre comme ça. Jonathan, on ne va pas aller trop loin dans ce débat. On va répondre comme ça. Nos sages
ont écrit dans la Gemara, et comme le prouvent beaucoup de conférenciers aujourd'hui avec 1+1, ils connaissaient combien d'étoiles il y avait, ils connaissaient plein de choses. Donc, on parle d'une sagesse qui est d'une autre dimension, d'accord, qui n'est pas basée sur la recherche, mais une sagesse spirituelle transmise. Donc là, c'est sûr que l'éloignement des générations et le niveau qui baisse, c'est sûr qu'il fait une conséquence. Après, on sait qu'il y a Kadosh Baruch Hu dans chaque génération, il lance des découvertes nouvelles, d'accord? Et combien qu'on va s'approcher au Mashiach et à la fin des temps, il y a des nouvelles découvertes qui vont sortir, d'accord? Le Chafetz Chaim parlait qu'un jour, on pourra parler d'un pays à un autre, d'accord? Il disait, voilà. Et beaucoup de choses, ils ont dit que comme les générations s'affaiblissent, Akadosh Baruch Hu, il donne du nouveau pour... et c'est même au niveau spirituel. C'est-à-dire qu'on va envoyer un grand tzaddik qui va inventer la Shitat HaChassidut ou la Shitat HaMussar. Avant, on n'avait pas besoin de ça. Donc, Hachem ne l'a pas mis, si on veut voir ça avec un œil spirituel. Donc, peut-être que même dans le monde de la sagesse aujourd'hui, de la technologie, c'est des découvertes que Akadosh Baruch Hu donne, mais ce n'est pas que les gens étaient de plus haut niveau intellectuel et de pensée. Bon, mais tu poses une bonne question. C'est intéressant d'analyser, de faire un débat autour de ça. Bezrat Hashem. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il n'y a rien de nouveau, mais il faut le découvrir. Toute la technologie, quand nous on était jeunes et ils ont commencé à faire le premier téléphone dans les voitures, c'était que les milliardaires qui avaient le téléphone dans la voiture. Aujourd'hui, quand il y a le Gaon de Vilna qui arrive, il surpasse quand même quelques générations précédentes, peut-être, je ne sais pas. Quand il y a Maïmonide qui arrive, il surpasse quelques-uns. C'est marqué dans le Midrash qu'Akadosh Baruch Hu, il plante les tzadikim dans chaque génération en fonction du besoin. Et il y a du nouveau Raphaël de Brisk qui innove une nouvelle méthode d'étude, alors qu'avant, ils n'avaient pas besoin de passer par là. Donc, Al-Kol Panim, on a compris le secret de comment on peut être un homme modeste. Le vrai secret, je crois, qu'on peut utiliser, et c'est valable même pour ceux qui sont avec nous sur Zoom, c'est que des fois, on est dans des moments de réussite où on devient un petit peu chicoré. Vous savez, c'est quoi chicoré? C'est ceux qui boivent du whisky, mais sans modération. Ivre, on dit chicoré. C'est-à-dire que des fois, un homme dans sa réussite, il est chicoré. Un jeune marié, son mariage, on l'a levé, on l'a rendu le maître du monde. Pendant un mois, il plane, il n'écoute personne. Ça veut dire que la faiblesse de la gava, c'est quoi? C'est que quand un homme il a un succès, une réussite, qui est juste, qui est vrai, mais il oublie tout le reste. Et du coup, il fait de ça, il se rend le meilleur du monde. Et avoir à ce moment-là le juste milieu de dire, au Hachem, j'ai une très belle qualité, je suis très intelligent. Mais de là à m'enorgueillir, regarde comment je suis fainéant, regarde comment j'arrive pas à me contrôler, regarde. Alors, qu'est-ce que je m'enorgueillis? Voilà, la vérité, la modestie, la hanava, c'est juste reconnaître sa juste place. Et le problème de l'homme, c'est que quand il est dans une réussite, il s'oublie. Et ça peut être un métier le plus simple, où un homme, il sait très bien le faire. Demain, je ne sais pas, quelqu'un il va te faire des très beaux travaux. Ça y est, avec les louanges, de rien, un homme, il peut oublier. Et le fait d'être dans cette vérité, de réaliser que si Abraham Avinu, David Ameller, qui avait des vraies qualités, une présence divine et des niveaux, et quand même, il se disait, voilà, je ne suis pas le plus parfait. Donc, si je ne contrôle pas tout, c'est que je ne sais pas moi qui a... C'est qu'Akadosh Baruch Hu m'a donné, comme il donne à un chanteur une belle voix pour chanter, comme il donne à de l'argent pour réussir, etc. Il m'a donné, mais de là à me considérer le mieux, pas du tout. Ça, c'est la modestie. Oui. Ça veut dire que la gava toucherait finalement que les personnes qui réussissent. Ça ne serait pas considéré comme un trait de caractère qu'on révèle lorsqu'il y a une réussite, mais qu'on a en soi de façon intrinsèque. Subjectif, la réussite. Je suis d'accord. Mais là, vous parliez, voilà, quelqu'un qui fait une belle réussite. Voilà, une belle réussite, donc là, ils sont orgueilleux. Voilà. Il y a des personnes qui, finalement, n'ont pas forcément la réussite, qui peuvent être orgueilleux. Alors, justement, on considère qu'il y a plus d'orgueil chez celui qui n'a rien que celui qui a. C'est-à-dire, on a dit l'exemple de la tirelire qui fait du bruit quand il y a une pièce à l'intérieur. On dit qu'un homme, c'est-à-dire que combien qu'un homme est plus fort et plus riche de qualité, il va limiter sa gave. Mais effectivement, c'est un caractère qu'il y a dans l'homme. D'après le Zohar HaKadosh,
c'est les deux caractères centraux qu'on va trouver chez l'homme, la ta'ava et le ka'as. Le ka'as, ça exprime la pointe de la ga'ava. C'est un caractère qui se trouve dans l'homme, que s'il ne travaille pas, alors il va. Mais pour un homme sage qui ne veut pas s'enorgueillir de rien, alors il faut quelque chose qui déclenche la ga'ava. Chez quelqu'un qui n'a rien parce qu'il est bête, il est vide, ça viendra de rien parce qu'il va. Voilà, il n'aura pas comment l'exploiter. Mais effectivement, c'est juste ce que tu dis. Donc, ça, c'est la hanava dans son esprit, parce que le Messiat Isharim nous a donné comme base. La modestie ne commence pas par des actes, elle commence dans l'esprit. Une fois qu'un homme évalue bien les choses, alors après, oui, il y a à être modeste aussi dans ses actes et dans son comportement. Mais ça démarre de comment un homme s'apprécie à l'intérieur. Il va nous expliquer plus tard que des fois, il y a des gens qui se comportent modestes, ils s'assoient au bout de la synagogue, etc. Mais c'est les plus orgueilleux au monde. Et ça, tu le découvriras quand tu le touches un petit peu ou quand tu lui prends sa place. Et c'est tellement vrai. Donc, première base, c'est la modestie dans l'esprit. Il dit, maintenant, on va parler de la modestie dans l'action. Ça veut dire quoi se comporter dans la hanava? Je me comporte hanav, modeste. 4 choses. Premièrement, et on va les expliquer. Le premier, se comporter comme un modeste. Il y a un comportement général, une façon de marcher, une façon d'agir, une façon de parler, qui, on voit où la personne, elle est fière de soi, elle se sent, elle te voit, comment on dit, de haut, ou voilà. Et ça, il va les expliquer. Deuxième point, et ça, c'est très important, on va s'attarder, bisbol à elbonot. Pouvoir absorber les méprises. Oh, c'est un des grands sujets qu'on aime bien développer ici au Beth Midrash. Quelqu'un qui arrive à se taire et à accepter l'humiliation et la méprise et pardonner, ça c'est un grand point réel de la hanava. L'orgueil n'a pas de place pour, quand tu vas voir même quelqu'un que à peine on l'a dépassé dans la route avec sa belle voiture et il commence, il sort pour te taper la voiture, ça peut aller très très loin. Combien on a du contenu en nous pour accepter la méprise? Très important, mais on va développer ça dans la suite. Troisième, bisno harabanut ou boreach minakavod. Un homme modeste, il déteste la rabbanout, les grands postes, l'honneur. Il cherche à les fuir. Il n'aime pas. Il veut pas être mis en. C'est difficile. C'est un travail. Et ensuite, bachalok kavod lakol. Là aussi, c'est un grand point. Savoir donner de l'honneur aux autres. J'ai entendu quelqu'un une histoire familiale, et la dame me dit sur ses parents combien ils sont fiers d'elle, ils vont jamais lui dire bravo, tu as réussi. Mais je suis ta fille, j'ai fait ce que tu voulais que je réussisse les études. Dis non. Des fois, l'orgueil, ça peut aller très loin. Mais quelqu'un qui est modeste, il n'aura pas de mal de partager et de donner de l'honneur et du respect aux gens. Alors, on va commencer. On a encore 5 minutes avant qu'on passe à la Gemara. On y va. Aechad, le premier. Beitnaheg beshiflut. Se comporter modestement. Dans quoi ça s'exprime? Bediburo, dans sa façon de parler. Baalichato, dans sa façon de marcher. Beshifto, dans l'endroit où il va choisir pour s'asseoir. Becholt nootav, dans tous ses gestes. Et il nous explique. Bediburo, dans sa parole. Amrou avotenu zichronam livracha. Nos sages ont dit. Les olam iye diburo shel adam benachat imabriot. Très important qu'un homme parle gentiment et calmement avec les gens. Façon de parler standard. On a tous rencontré une fois quelqu'un qui parle mal, monsieur, tu ne me connais pas, qu'est-ce que tu me réponds comme ça? Mais tu vois, l'orgueil qui ressort. La modestie, c'est l'inverse, c'est parler benachat. Que l'homme parle avec les gens calmement, gentiment. Ou mikram alehu, c'est nos sages l'apprennent du pasouk dans Kohelet. Divrei chachamim benachat nishmaim. Shlomo HaMelech dit les paroles des sages se font entendre calmement.
Tsarir shiut varav divrei kavod, que d'une manière générale, d'être quelqu'un que ses paroles soient honorables vis-à-vis des gens. Vélo divrei bisayon, et pas des méprises. Sur ça, il dit le roi Shlomo, baz les re'eu, chassar lev. Un homme qui méprise son prochain, c'est qu'il manque de cœur. C'est un homme qui n'a pas de cœur. Mais malheureusement, c'est le fruit de l'orgueil. C'est qu'un homme se sent tellement supérieur, il compte personne, comme on dit en Israël. Personne compte pour lui. Le Hanav, encore un pasouk là-bas de Shlomo Ameler. Bevo Racha, Bagambouz. Quand le Racha, il arrive à Binyamin, tu vois tout de suite, la méprise, elle est venue avec lui. Tout de suite, on se sent humilié. Tout de suite, les méchants mots, hein, des fois, on voit ça malheureusement, pas chez nous, mais Baruch Hashem. Bali Chato, sa manière de marcher. Amrou Zichronam Livracha, nos sages ont dit, on va amener il ramène, maintenant il va nous ramener pas mal de titres de la Gemara ou des psukim qui montrent que oui, il y a un comportement modeste et il y a un comportement orgueilleux. Shalchumitam, ils ont envoyé de là-bas des Ret Israël. Ezeu ben haolam haba, qui est celui qui mérite le monde futur? Anvetan, un modeste. Shfal berech, avec les genoux bas. Shaif aïl, shaif nafik. Il se plie pour entrer, il se plie pour sortir. C'est pas celui que quand il arrive, tout le monde doit trembler. On doit entendre qu'il est rentré. Il se rabaisse pour entrer, il se rabaisse pour sortir. Velo yeler bekomas kufa. Il ne va pas avec comment on dit la taille levée, la tête levée. Velo birvedut gadol. Et pas avec lourdeur, des petits pas comme ça. Et là, kederer kol olech la'asakav, comme quelqu'un qui va au travail. Il va, il vient, il n'est pas celui qui se fait, on dit en Israël, posot. Il fait des, comment dire, il fait des poses. Posot. Il va, il pose, il s'arrête. Et sur ça, nos sages, ils ont dit, kol haolech bekomaz kufa, keilu dochek ragle ashrina. Tout celui qui va avec la tête levée comme ça, comme si qui pousse les pieds de la présence divine. Ça veut dire quelque part l'orgueilleux, il repousse la présence divine. Dieu ne peut pas, il oublie, il repousse tout le monde, même là. C'est marqué là-bas, Veramé akoma gedoim, ceux qui lèvent leur taille, alors chas v'shalom, beshivto, où il va s'asseoir le modeste? Tu peux venir avec nous, Shmuel, un petit peu. Où il s'assoit le modeste? Sheyeh mekomo ben ashfelim velo ben aramim. Le modeste, il met sa place avec les gens simples. Il ne cherche pas toujours à être assis VIP. Ve'ugamken mikra maleh, c'est un pasouk dans Shlomo HaMelech, encore une fois. Al tithadar bifnei melech. Ne te rends pas honorable devant les rois. Bimkom gdolim al ta'amod, ne cherche pas à être toujours dans la place des grands. Donc c'est vrai que c'est une grande épreuve quand on est invité à un événement, etc. Ça arrive, tu vois des gens qui s'en vont de la salle. Pourquoi on les a pas assis dans l'endroit qu'ils souhaitaient. Alors oui, c'est vrai qu'un homme, il aimerait être dans la place qu'il mérite. Mais être quelqu'un qui exige une place particulière, c'est déjà de la gave. Se dire, je suis simple, je suis comme tout le monde, je m'assois comme tout le monde. Mais c'est le travail, ça c'est la hanava dans l'action. C'est marqué dans Vaikra Rabba. Éloigne-toi 2 ou 3 places et assis-toi. Même si tu mérites la première range, prends la 3e. Ne cherche pas à être toujours... Prends la 3e rangée. Jusqu'à que les gens ils te disent, vas-y, allez, approche-toi. Bon, ils t'ont dit, approche-toi, alors tu t'approches. Il vaut mieux pas que tu choisis la place trop haut et qu'ils vont venir et qu'ils vont te dire, monsieur, descends. Surtout celui qui se rabaisse, il ne cherche pas à être remarqué dans la société. Nos chachamim ont dit dans Baba Metzia, Kol mi shemaktin atzmo al divrei Torah ba'olam hazeh, na'aseh gadol le'olam haba. Tout celui qui se rabaisse pour les paroles de la Torah dans ce monde-là,
alors il sera très très grand dans le monde futur. Des fois, tu dois aller étudier de quelqu'un qui est plus jeune que toi. Des fois, on ne t'a pas mis dans ta place. Celui que pour étudier la Torah ou pour aller à la synagogue, il accepte une place qui est plus petite que celle qu'il mérite, grâce à ça, il aura une grande place dans le Olam Haba. Ou Keneged Ze Amrou, ils ont dit dans le Yalkut Shimoni, Haser hamitznefet veharem ha'atara. Enlève la couronne. Kol mishu gadol ba'olam hazeh, katon ba'olam haba. Celui qui est grand dans ce monde-là et qui ne le mérite pas, juste parce qu'il cherche les honneurs, dans le monde futur, il sera petit. Il faut comprendre pourquoi, mais Umina laefer, déduit l'inverse. Kol mishu katon ba'olam hazeh, tout celui qui se rend modeste dans ce monde-là, alors Zman Gedulato le'olam haba, il méritera d'être le vrai grand après. Ve'amrou, je termine avec ça pour passer à la Gemara. Le'olam ilmad adam midarat kono. L'homme doit toujours essayer d'apprendre de son créateur. She'arei niach hakadosh baruch hu kol harim ukvaot. Hakadosh baruch hu, il a laissé toutes les montagnes et il a donné la Torah sur Har Sinaï, qui était la plus petite montagne. Hein, ça, les enfants, ils nous le répètent à la maison régulière. Je juste termine comme ça. Veishra, vezemipne shifluto. Vechen amru, ils ont dit dans Rosh Hashanah, Erit nachalato akadosh baruch hu, il pardonne les fautes. Hérite au reste de son héritage. C'est quoi le reste? Les mishemesim atzmo keshiraim. Celui qui ne veut pas se rendre le centre des choses, mais il sait se rendre le discret, celui qui est le reste. Donc, comme on a dit, la hanava, la modestie, c'est une source de grande sagesse, de grande qualité, de présence divine. Parce que l'orgueil, c'est une source de faute, ça repousse. Un homme sent qu'il n'a plus besoin d'Akadosh Baruch Hu, qu'il n'a plus besoin de personne. Ça amène à beaucoup de mauvaises conséquences. Donc, la première réaction, le premier comportement qui doit être conséquence de la hanava, c'est quoi? C'est la manière de se comporter. Où s'asseoir, comment parler, comment marcher, où s'installer et ne pas se vexer de la place qu'on lui a donnée. Voilà, ça, c'est le premier point. La semaine prochaine, on parlera de quand quelqu'un nous a méprisés, où là-bas, c'est un grand test. Parce que c'est là où un homme qui ne cherche pas à être trop orgueilleux, il ne sait pas tellement où il est dans ce travail-là. Mais quand on le blesse, là, c'est le moment où on voit est-ce qu'il a une facilité à pardonner ou pas. C'est là où s'exprime beaucoup le travail de la hanava. Bezrat Hashem. Voilà. Pour la partie Moussar, je fais une petite pause dans l'enregistrement et comme ça, on passera à la Gemara.